semaine passée, on a vu que la prière de l'apôtre Paul était basée à la fois sur la grande bénédiction ou les bénédictions spirituelles qui nous sont accordées dans le Seigneur Jésus. Et en même temps, l'apôtre Paul a souligné cette fameuse trilogie de l'amour, de la foi et de l'espérance qu'il regarde comme étant fondamentale dans la vie des églises. Et c'est à cause de toutes ces choses que l'apôtre Paul fait une prière qui, selon moi, est non seulement étonnante, mais profondément spirituelle. Profondément spirituelle, c'est-à-dire une prière de l'esprit. Vous savez, dans Romains, c'est marqué qu'on ne sait pas quoi demander, puis l'esprit s'exprime à travers des soupirs à l'intérieur de nos cœurs. Mais je pense que l'esprit s'est exprimé à travers l'apôtre Paul ici ce matin. Si vous voulez, on va lire le texte qui est devant nous ici, qui dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. » Et c'est là que ça arrive. C'est le verset 17 ici qu'on veut voir, et on va voir les autres versets aussi, mais celui-là en particulier, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Lorsque vous lisez cette phrase, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai passé je ne sais pas combien de fois par-dessus cette phrase-là en ne sachant pas ce que je lisais. Tout d'un coup, la lumière apparaît. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La première chose que j'aimerais souligner dans le texte, c'est le fait que c'est-à-dire le fait que Paul fait une affirmation sur Dieu. Avez-vous remarqué dans le texte? Le texte dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur vous donne. » Dieu vous donne. Dieu vous donne. Il fait une affirmation sur Dieu. Sur Dieu. Et lorsqu'on s'arrête dans les Écritures pour essayer de comprendre la profondeur de cette phrase-là, on réalise qu'en dessous de l'affirmation de l'apôtre Paul, sans s'en rendre compte, peut-être poussé par l'Esprit, l'apôtre Paul fait une affirmation sur la personne de Dieu pour nous révéler quelque chose d'extraordinaire à propos de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire à propos de Dieu. En passant, en tant que chrétien, avez-vous déjà barguiné avec Dieu? Avez-vous déjà fait cette expérience-là? Barguiner avec Dieu? Dieu, si tu me donnes ça, moi, je vais te faire ça. En passant, ça ne marche jamais. Parce qu'en bout de ligne, on finit jamais par le faire comme faux, comme on devrait. Puis en cours de route, si vous faites des promesses un peu prolongées, généralement, ça l'arrête en cours de chemin. Mais il y a une chose que je veux que vous voyiez ici. Paul s'adresse à Dieu et demande à Dieu de donner. La question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il demande à Dieu de donner? Et la réponse, c'est que c'est le caractère même de Dieu que de donner. Le caractère même de Dieu que de donner. Saviez-vous que dans la lettre de Jacques, c'est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Qu'il la demande à Dieu. Et la phrase qui vient après, c'est « qui donne tout simplement et sans reproche ». Je suis allé voir dans l'original, juste pour voir. Puis la manière dont le texte est phrasé, c'est comme si l'apôtre ou le serviteur ou le frère du Seigneur ici disait « Si quelqu'un d'entre vous qui manque de sagesse, qu'il la demande au Dieu donnant. » Au Dieu donnant. Frères et sœurs, si vous prenez une concordance et que vous regardez dans les Écritures le nombre de fois que le mot « donner » est associé à la personne de Dieu, vous allez voir que Dieu, ce n'est pas un gars qui barguine bien gros. Il est d'une telle générosité qu'il est caractérisé, qualifié, défini
au niveau de ses relations avec ses enfants et avec tous les autres sur la terre, dans sa création, dans le monde des anges, comme étant le Dieu donnant, le Dieu qui donne. Et pourquoi je souligne ce fait-là? C'est parce que j'ai rencontré tellement de fois, des gens qui perçoivent Dieu comme étant une sorte de personnage avare qu'il faut aller lui arracher, lui soutirer des sous, lui soutirer ceci ou cela, et en même temps le considère comme étant un Dieu gratteux. Puis pourtant, dans l'Écriture, Dieu nous est présenté. Connaissez-vous un texte où vous avez le mot « donner » ? Ben oui, vous le connaissez. Car Dieu attend qu'il a donné. Et une des choses qui est intéressante dans les Écritures, c'est que le mot « donner », Dieu et Saint-Esprit se retrouvent souvent dans le même texte, où Dieu donne le Saint-Esprit. Vous rappelez-vous, quel père d'entre vous donnerait-il un scorpion ou 10? Et à plus forte raison, Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Le mot « donner » est associé à la personne de Dieu. Et une personne généreuse, c'est une personne qui a le cœur sur la main et qui est prêt à donner. L'apôtre Paul prie parce qu'il sait parfaitement que la nature de sa requête ne peut pas provenir d'un barguinage, ne peut provenir que de la générosité du cœur de Dieu. C'est-à-dire que c'est tellement important pour l'apôtre Paul qu'il fait appel à la nature, le caractère de Dieu, afin que ce Dieu se dispose à donner à ses enfants la requête qu'il apporte. La requête qu'il apporte. Regardez quelques textes encore. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Actes chapitre 5, 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes 20, 32, maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec les saints. Voyez-vous, je ne sais pas comment vous percevez Dieu. Mais il est tellement important pour nous de saisir le caractère de Dieu et ce mouvement en Dieu qui est porté vers la créature, qui est porté vers ses enfants. Et dans ce mouvement, on retrouve un Dieu qui est disposé favorablement à donner sa richesse, à donner sa révélation, à donner son Saint-Esprit, à donner son Fils, à donner des choses que nous avons besoin pour être maintenus en vie, à donner même à l'indigent, à l'incroyant, au rebelle, à l'ennemi, car Dieu donne son soleil, il le fait lever sur les bons et sur les mauvais. Manquez pas cette réalité ici. L'apôtre Paul ne prie pas n'importe qui. Il ne prie pas un Dieu capricieux. Il prie un Dieu qui donne. Et voici ce témoignage dans 1 Jean 5. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. 5,20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il nous a donné l'intelligence pour que nous puissions saisir les profondeurs de son salut, communiqué par le Fils et appliqué par le Saint-Esprit. Nous savons parce qu'il nous a donné. Notre Dieu est d'une générosité tellement déroutante qu'on pourrait tellement dire que celui qui en est touché en est transformé. Et c'est en raison de cette générosité que l'apôtre prie, car il sait que sa requête ne peut provenir d'une source humaine. Frères et sœurs, adorez Dieu. Adorez le Dieu donnant, le Dieu qui donne. Et même si vous devez faire face à certains moments donnés dans vos vies de prière ou dans des requêtes que vous exprimez à Dieu, une non-réponse, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas prêt à donner. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas prêt à donner. Saviez-vous que c'est une chose qui m'a dérangé longtemps, ça, dans ma vie spirituelle? Comment ça se fait, Seigneur, que tu ne donnes pas ce que je demande? Laissez-moi vous dire qu'il faut être fou pour approcher Dieu comme ça.
T'imagines-tu qu'un petit cerveau comme ça peut comprendre ce qu'un grand Dieu comme ça est en train de faire? Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Parce que Dieu ne me donne pas ma petite affaire ici qui s'appelle un Harley. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu donnant? Eh, mon ami! Des fois, on est pris avec des péchés dans nos vies, puis on dit, Seigneur, donne-moi la délivrance, puis Dieu ne la donne pas. Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable à ça? Son intention, elle est autre dans certains moments donnés. On ne saisit pas tout le temps la portée de l'action de Dieu dans nos vies. Et laissez-moi vous dire qu'on ne pourra jamais retirer le mystère de la gestion divine. On ne pourra jamais enlever le mystère de la providence de Dieu, c'est-à-dire de la manière dont Dieu gère la création, nos vies personnelles, nos vies communes, et ainsi de suite. On ne pourra jamais enlever cet élément du mystère. Et à travers cet élément du mystère, on sera toujours confronté à faire confiance à Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça ne change absolument rien à la nature de Dieu. Ah, il faut que je vous conte ça. Le premier pastorat que j'ai pris à Granby, c'était en 83 à l'église baptiste qui est maintenant sur le boulevard de la Mairie. On s'est fait bâtir une maison. J'avais 26 000 pieds carrés. Il y avait la maison et le reste, c'était de la pelouse. Et tout le monde, sans exception, autour de moi, avait un tracteur à gazon. Il y avait un cave qui avait une tondeuse et c'était toi aussi, tu me comprends? Mon ami. Hey, on ne gagnait pas le gros salaire. Je voulais donc avoir un tracteur. Dieu ne m'a jamais donné de tracteur. Puis j'avais ma petite pelouse qu'il fallait que je fasse, puis tu fais des ronds, puis des ronds. Ça dure longtemps, faire la pelouse avec une tondeuse. Maintenant, j'ai un petit terrain, puis un tracteur. Mais savez-vous une chose? Aujourd'hui, je le sais pourquoi que quand j'avais un gros terrain, je n'avais pas de tracteur. J'ai passé des heures à prier derrière la tondeuse. En chiolant. Mais j'ai prié. Puis, savez-vous ce que je demandais à Dieu? Non. Oui, c'est sorti, j'en ai demandé un, mais quand j'ai vu qu'il ne venait pas, j'ai arrêté. Mais pendant 5 ans, j'ai prié pour aller aux études, aux États-Unis. Puis à un certain moment donné, durant le temps qu'on faisait la tondeuse, Dieu a dit, tu vas y aller. Puis Evelyne et moi, on pourrait vous raconter comment tout ça s'est arrivé. Mais voyez-vous, après, j'ai compris pourquoi le Dieu donnant a donné. Mais pas de la manière dont moi je voulais. Mais il m'a donné ce que j'ai demandé. Alors, c'est tellement important. Je prends le temps de mettre l'emphase sur le fait que Dieu donne. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce que vous allez demander, vous allez l'avoir. Dieu a des intentions diverses dans les divers événements que nous avons à vivre. Mais il y a une chose que je sais, c'est que notre Dieu est extrêmement généreux. Extrêmement généreux. Et il connaît les aspirations de nos cœurs. Et ce que l'apôtre Paul demande ici, c'est une requête tout à fait spéciale, qu'il vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Moi, ça m'a badré, ce verset-là. C'est quoi ça, un esprit de sagesse? Premièrement, la première question, est-ce que c'est un esprit humain ou c'est le Saint-Esprit ici? Parce que c'est marqué un esprit. Puis si vous regardez dans votre Bible, probablement que vous avez, dépendamment de la version, vous avez un petit e. Comme si les traducteurs avaient traduit un esprit humain de sagesse. Et quand tu regardes dans l'original, tu n'as pas l'article. Il vous donne l'esprit de sagesse.
C'est indéfini, un esprit de sagesse. Et je vous dirais que dans toutes les versions que j'ai regardées, la plupart ont traduit un esprit avec un petit E. Un esprit de sagesse et de révélation. Mais c'est quoi ça, un esprit humain de sagesse et de révélation? Je vous avoue que quand je lis ça et que je pense ici à la possibilité que ce soit un esprit humain, il faut dire qu'un esprit humain de sagesse, ça serait quoi? Ça serait un esprit bien disposé, ça serait une attitude. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Et lorsque j'ai commencé à faire mes recherches en ce qui concerne l'esprit humain ou l'esprit de Dieu, eh bien, j'ai trouvé une traduction, une vieille traduction qui est beaucoup plus vieille que toutes les traductions que nous avons ici, à moins que vous soyez de cette époque, 1744. Et puis, cette traduction dit ceci. J'ai trouvé ça super intéressant et je pense que l'auteur a saisi la portée du texte afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, et il a traduit, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et là, j'ai commencé à comprendre les liens qu'il y a entre la sagesse et la révélation. Savez-vous que le mot révélation n'est jamais appliqué à l'esprit humain dans les Écritures? C'est toujours appliqué à Dieu le Père, Dieu le Fils ou à Dieu le Saint-Esprit, parce que c'est toujours eux autres qui sont soit la révélation ou qui donnent une révélation. Et c'est pourquoi, lorsque tu mets les deux mots ensemble, un esprit de sagesse et de révélation, c'est tout à fait évident ici qu'il faut réellement voir l'Esprit de Dieu ici. Ce que l'apôtre Paul demande à un Dieu si généreux, c'est qu'il accorde cette grâce dans l'Église d'Éphèse de leur donner cet esprit, l'Esprit de Dieu qui est rempli de sagesse et de révélation, et qui remplit l'Église de la sagesse et de la révélation. Alors ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est quoi la sagesse? Avez-vous une petite idée? Dans l'Ancien Testament, en tout cas, la sagesse est presque tout le temps rattachée à une habileté, un discernement. On le retrouve dans plusieurs versets. Je n'ai pas pris le temps de citer des versets, mais c'est soit en rapport avec une habileté, comme les deux bonhommes qui ont construit le tabernacle, où Dieu les a remplis de sa sagesse, puis ces gars-là, après ça, pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec leurs mains. Ou bien, on va retrouver aussi la sagesse au niveau des décisions morales, la sagesse au niveau du leadership. Vous rappelez-vous quand Salomon a voulu couper un bébé en deux, puis au lieu de couper le bébé en deux, il a fait ta, puis il a été rempli de sagesse. Donc, la capacité de discerner dans les jugements, on retrouve ça. Mais une chose qui est intéressante, c'est que chez l'apôtre Paul, la sagesse est toujours en rapport avec le salut manifesté en Jésus-Christ et avec les bénéfices qui découlent de ce salut-là. La sagesse est toujours en rapport avec le salut que Dieu a réalisé en Jésus-Christ et les bénéfices qui découlent de ce salut-là. Et dans le contexte ici, ce que l'apôtre Paul est en train de prier, c'est « amène l'Église à saisir la portée du salut que tu leur as donné et des bénéfices qui en découlent. » Et puis pour comprendre cette dimension-là, il faut, Père, que tu leur donnes l'esprit de sagesse. L'esprit qui est capable de révéler les détails du salut reçu et des bénéfices et des privilèges dont ils ont reçus. Et mes amis, ça coïncide tellement avec le début du texte. Le Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, il défile tout un paquet de bénédictions. Et là, il dit, Père, donne-leur cet esprit de sagesse, cet esprit qui est capable de faire connaître les détails du salut et des bénéfices. Et en plus de ça, il leur dit, l'esprit de sagesse et de révélation. Le mot révélation vient du mot apocalypse. Un apocalypse, c'est un dévoilement. C'est quelque chose qui était caché et qui est mis en lumière. Et ce que l'apôtre est en train de dire, Père, fallait rentrer profondément. Il faut qu'ils entrent profondément dans la compréhension de leur salut et des bénéfices qui en découlent. Et c'est pour ça qu'il va dire la phrase suivante, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance.
dans sa connaissance, c'est-à-dire la connaissance que Dieu a du salut et des bénéfices qui en découlent. Est-ce que vous me suivez? Ma question troisième, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul prie ça pour une Église qui est déjà sauvée? Pourquoi est-ce qu'il leur demande d'entrer dans une compréhension encore plus profonde du salut que seul l'Esprit de Dieu peut donner? Parce que si vous continuez à lire le texte, et je pense qu'on peut le voir ici, il va parler de l'illumination des yeux du cœur. L'illumination des yeux du cœur. Et c'est tellement important pour nous ici de le voir. Le texte dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Encore une fois, le mot savoir, pour que vous sachiez. Mais encore une fois, j'accroche sur la première phrase. Pourquoi? Qu'il illumine les yeux de votre cœur nous est présenté comme étant une autre action, qu'il vous donne un esprit de sagesse et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Deux actions que le Saint-Esprit ferait. Problème, c'est que la manière dont c'est écrit dans l'original, et on a des versions qui vont le rendre de cette manière-là. Est-ce que je devrais vous le dire ou pas? OK, je vais le tenter, là. Savez-vous ce que c'est qu'un parfait? OK, dites pas moi, là. Un parfait. Puis c'est pas une sorte de sundae que tu vas acheter au... Non, 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 non. Un parfait, c'est une sorte de verbe. Puis savez-vous quelle est la caractéristique du parfait? Ou du plus que parfait? C'est une action qui est faite dans le passé, dont les effets se continuent dans le présent. C'est la caractéristique de ce verbe-là. Un parfait, action passée qui se continue dans le présent. Les effets se continuent dans le présent. Le plus bel exemple, là, c'est que si tu reçois une claque, une fois que la claque est passée, qu'est-ce qui continue dans le présent? Et voilà, tu as tout saisi. Voyez-vous, l'idée, là, c'est que Dieu a fait quelque chose dont les effets de ce quelque chose-là continuent encore aujourd'hui. Et si on voulait traduire exactement comme c'est écrit, on devrait traduire comme ceci: ayant éclairé les yeux de votre cœur. Et cet éclairage-là continue dans le présent, dans vos vies personnelles. Savez-vous de quoi il parle ici? Il parle de la conversion. Le jour où Jésus-Christ est entré dans ta vie, il y a quelque chose qui s'est allumé. Il y a quelque chose qui s'est passé lorsque Jésus-Christ est entré dans ta vie à ta conversion. Te rappelles-tu? À moins qu'une personne ne naisse de nouveau, elle ne peut voir. À moins qu'une personne ne naisse d'eau et d'esprit, elle ne peut entrer. Mais une fois que tu es né de nouveau, tu vois et tu es entré. Et ça, c'est le moment particulier où Dieu vient effacer les péchés, installer la vie éternelle et l'espérance dans nos cœurs. À partir de ce moment-là, il y a une transformation qui est de telle nature que tu ne pourras plus ne plus savoir que tu es en Jésus-Christ, que tu as la vie éternelle et que tes péchés sont pardonnés. Il y a une lumière à l'intérieur de toi qui ne s'acquiert pas autrement que par l'Esprit de Dieu qui entre en toi et qui applique les bénéfices de la croix de Jésus-Christ à ton cœur. Jésus prend sur lui tes péchés et il te donne sa justice qu'il applique sur toi. Et ça vient te transformer à l'intérieur de sorte que tu as une connaissance que tu n'avais pas auparavant. Et la lettre aux Éphésiens va exprimer cette parole-là de différentes manières. Écoutez bien ce texte qui va suivre dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, verset 1. Verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a été, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie.
Voyez-vous le contraste? Vous étiez, maintenant vous êtes. Vous étiez, maintenant vous êtes. Un autre texte, regardez bien. Un autre texte. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, l'autre verset, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Il s'est passé quelque chose. Et l'autre texte qui me paraît encore plus évident, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Voyez-vous, ayant éclairé les yeux de votre cœur, les effets de cet éclairage-là se poursuivent présentement. Et le fait que ça se poursuit présentement nous rend capables de recevoir l'esprit de sagesse et de révélation pour entrer encore plus profondément dans la compréhension du salut que Dieu a manifesté en Jésus-Christ et des bénéfices qui en découlent. La prière de Paul, là, c'est un punch spirituel. Père, emmène-les sur un autre sommet, une compréhension, Seigneur, de ton salut qui dépasse encore ce qu'ils ont reçu à leur salut, mais qui va les emmener dans une profondeur qui va encore une fois transformer leur vie. Un esprit de sagesse et de révélation pour trois choses dans les Écritures qu'il nous donne ici. Est-ce qu'on a la suite du verset ici? Non, on ne l'a pas. OK, ça va. Trois choses. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est la richesse de son, ou l'espérance, ou l'appel. Super, super intéressant. Dans sa grande bonté, Dieu va mentionner trois choses. Il va mentionner l'espérance. Encore une fois pour l'apôtre Paul, l'espérance est un mot moteur, c'est un mot clé, c'est un mot fondamental. Vous savez, pour nous, l'espérance se définit par des termes tout à fait précis. Incorruptibilité, justice, résurrection, immortalité, la vie éternelle, la gloire, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, nouveau corps, nouvelle société. L'espérance, l'apôtre Paul n'en parle parce qu'il sait que chacun d'entre nous sommes passagers ici. Mais ce que l'apôtre Paul, j'ai l'impression qu'il est en train de dire, c'est que la compréhension de l'espérance va te permettre de saisir adéquatement ton présent. Ton présent. Est-ce que vous travaillez pour votre retraite? Est-ce que vous travaillez pour votre ciel? Oh, minute, là, tu vas nous faire pécher. Là. Non. Comprenez le sens de ma phrase. Parce qu'on va tous rencontrer Dieu à un certain moment donné. C'était tellement présent chez l'apôtre Paul que pour lui interpréter le moment présent, il fallait que ça s'interprète à la lumière de l'espérance. Puis quand ça s'interprète à la lumière de l'espérance, je peux vous dire une chose, le tempo de la vie change, les emphases changent, notre compréhension de la richesse change, notre compréhension de la vie humaine change. Lorsqu'on arrive à tout voir ça à la lumière de l'espérance et de la richesse de cette espérance qui nous attend, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Voyez-vous, de plus en plus, ce qu'on est en train de nous dire avec notre société de consommation, c'est fixe-toi des objectifs ici-bas sur cette terre. Vis en fonction ici. Laisse pas personne t'enlever ton rêve terrestre qui va se finir éventuellement. L'apôtre Paul dit, regarde plus loin, va plus haut, va plus haut, va plus haut, va voir plus haut. Et tu vas voir que le jour où tu vas saisir dans les profondeurs de l'esprit la nature de l'espérance que tu as, tout ce que tu vas voir ici-bas sur la terre, tu vas le voir comme passager. Tu vas comprendre qu'un frère ou une sœur qui meurt, ce n'est pas la fin. Tu vas comprendre que s'il y a une perte dans ta vie,
d'un enfant ou d'un autre, ce n'est pas la fin. Tu vas comprendre que si tu as une faillite ou que tu as une grande bénédiction, ce n'est pas la fin. Même l'apôtre Paul va aller jusqu'à dire à un certain moment donné que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Puis même dans Romains chapitre 8, il va aller jusqu'à dire que les souffrances du moment présent ne peuvent pas être comparées à la gloire. Puis laissez-moi vous dire, moi, je ne suis pas un gars qui souffre beaucoup comparé à d'autres. Souffre beaucoup comparé à d'autres. Puis pourtant, les pires souffrances qu'on pourrait s'imaginer sur la terre ne se comparent pas, nous dit l'apôtre. Moi, je ne le comprends pas parce que je n'ai pas monté au 3e ciel. Mais lui comprend, lui, il voit. Ensuite, la deuxième chose que l'apôtre Paul prie en raison de cet esprit de sagesse et de révélation, c'est qu'il vous fasse comprendre quelque chose d'encore aussi grand. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans ses saints, dans les saints, S-A-I-N-T. Il y a quelque chose de particulier dans cette phrase. Lorsqu'on parle de l'héritage dans l'Écriture, on parle de l'héritage acquis. À nous. Mais dans le texte, c'est marqué quelle est la richesse de la gloire de son héritage. C'est qui ça, son? C'est Dieu. Dieu a un héritage. Dieu a un héritage. Je vous dis, cette phrase-là, elle est époustouflante quand tu te mets à y penser. Parce qu'un petit peu plus loin, au verset 14, le texte va nous parler du fait que Dieu s'est acquis un héritage. Et son héritage, c'est nous. C'est nous. Nous sommes l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu. Mais pour saisir la portée de la richesse de son héritage, j'aimerais le comparer à quelque chose. Est-ce qu'on a des joueurs de golf ici? Juste lever la main parce que j'ai une question à vous poser. Il n'y a personne qui joue au golf. OK. Comment ça coûte un bon sac de golf? Non, un bon, là. Un gars qui joue normalement, là, pas professionnel. Combien? Entre 1200 et 1500 $, c'est-tu pas pire? C'est pas pire, ça? Est-ce que les bâtons sont fournis? Il faut acheter les bâtons avec. Juste le sac. Juste le sac. OK, 1000 pièces pour le sac. Puis là, si tu rajoutes les bâtons, est-ce qu'on est rendu à 3000, 4000? OK, on va faire un chiffron, 5000. 3004, qui dit mieux? OK, on va s'arrêter à 3004. OK. Saviez-vous que le sac de golf de John F. Kennedy, qui s'est fait tuer en 1963, a été acheté pour 772 000 $? Un sac de golf. Bien, probablement qu'il y avait un bâton avec, là, mais quand même, là, 772 000 $, ça s'est vendu en enchères. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait 3 lettres sur le sac. JFK. Écoutez, si c'est ça que ça prend, j'ai un paquet de sacs à la maison, puis je vais marquer SGP dessus. Pensez-vous que je vais les vendre plus cher? Écoutez, si ça ne marche pas avec mes initiales, je vais marquer JFK dessus. On ne sait jamais. 772 000 $ parce que ce sac-là a appartenu à John F. Kennedy, qui a été tué, le président des États-Unis. Pouvez-vous vous imaginer que ce n'est pas le sac de golf en soi, c'est la relation entre le personnage et la possession du sac. Parce que ce sac-là a un lien avec le gars, le sac vaut 772 000 $. Dans le même article,
il y avait un petit collier de perles que Jackie Kennedy a acheté pour 2 piastres, des fausses perles. Ça s'est vendu 20 000 $ aux enchères. Pouvez-vous vous imaginer? Tout ça parce qu'il y avait un lien avec la femme du président John F. Kennedy. Imaginez-vous, qu'est-ce qui est inscrit sur votre cœur? Qu'est-ce qui est inscrit sur votre front? Vous portez le nom de qui, vous? Toi, en personne, tu portes le nom de qui? Tu vaux combien, tu penses? La richesse de son héritage. La richesse de son héritage. On ne parle plus de 772 000 $. On parle d'un prix infini, là. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'un sac de golf. Et on parle d'un personnage qui est au-dessus de tout l'univers, de qui tout genou, devant qui tout genou pliera. On parle du roi des rois, le souverain de tous les souverains, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, a inscrit son nom sur toi. Et l'apôtre Paul va aller dire dans la lettre aux Corinthiens qu'on porte ce trésor dans des vases de terre. Et c'est ce que nous sommes, des vases de terre avec le nom du roi des rois inscrit en plein dessus. Alors, je vais te dire une chose. Ce n'est pas la perception que tu as de toi qui fait la différence. C'est la perception que lui a de toi qui fait toute la différence ici. Et ce que l'apôtre Paul veut que tu saisisses ce matin, c'est que cet esprit de sagesse et de révélation puisse t'emmener à réaliser l'importance que Dieu t'accorde, la valeur que Dieu t'accorde. Écoutez, un sac de golf, le roi des rois. Frères et sœurs, j'appartiens au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, mais je sais une chose, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va être capable d'enlever à Dieu son sac de golf, qui va être capable de lui enlever son enfant. Le Dieu Tout-Puissant a inscrit par son esprit en moi. J'ai reçu les arts de l'esprit, le gage de l'esprit, le sceau de l'esprit. Dieu a étampé son nom sur moi. Je suis à lui. Et c'est marqué « manipuler avec soin » parce que ça l'appartient au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Frères et sœurs, nous sommes royalement bénis. L'héritage, nous sommes son héritage. Et en passant, laissez-moi vous dire que présentement, si tu regardes l'Église, l'Église déçoit. L'Église déçoit. Il n'y a pas une Église sur la terre où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas des chrétiens qui faillissent, où il n'y a pas des frères et des sœurs qui pêchent. Il n'y a rien. Il n'y en a pas. Frères et sœurs, c'est tellement important de réaliser que Dieu a une perception de l'Église qui est au-delà de ce que nos yeux sont capables de voir. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul demande à Dieu de leur ouvrir l'intelligence par l'esprit de sagesse. Et la troisième chose que Dieu demande, c'est qu'il va dire que vous puissiez voir la nature de la puissance de Dieu qui est actuelle présentement. Je vais vous lire le texte. Je vais vous y emmener. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la nature de sa force. Puis ce qui est intéressant dans ce verset-là, c'est qu'il ne parle pas de la puissance passée, c'est qu'il parle de la puissance actuelle de Dieu. Puis il va dire, j'ai manifesté cette puissance-là en mon Fils Jésus-Christ, que j'ai sorti de la mort et que j'ai intronisé au-dessus de toute dénomination, toute puissance, tout démon, tous les anges, au-dessus de tout. Ma puissance l'a emmené là. Et savez-vous ce qu'il va dire à la fin du chapitre 3? Il va dire,
à celui qui, par la puissance qui agit en nous, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Frère, 3 choses. Un esprit de sagesse et de révélation, parce que nos cœurs ont été illuminés dans la conversion, pour comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, que nous sommes appelés à quelque chose qui dépasse tout ce que nous allons vivre ici-bas. Deuxièmement, que nous soyons capables de voir qui nous sommes, l'héritage de Dieu, la richesse qu'il nous accorde. Ce n'est pas des farces, on rend Dieu riche. C'est marqué, la richesse de son héritage. Et troisièmement, l'actualisation de sa puissance présentement qui agit en nous. Et c'est pourquoi je crois fermement que les faiblesses, les péchés, les tendances, les habitudes que nous avons qui nous font déroger de l'Évangile ne sont pas le dernier mot de Dieu dans nos vies. Ne sont pas le dernier mot de Dieu dans nos vies. Et je nous encourage, frères et sœurs, en Église, à être capable de voir qu'aujourd'hui, on est dans un bâtiment à 2 cultes, on commence à être fatigué des 2 cultes, l'Église de Dieu a besoin de s'agrandir, on a une ville autour de nous qui a besoin d'être gagnée pour la cause de Christ, on a cette puissance à l'intérieur de nous qui nous introduit à un Dieu qui dépasse toute imagination et qui devient le fondement de notre vie de prière, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ce Dieu généreux est prêt à faire ce que nous demandons ou pensons par la puissance qu'il a manifestée en Jésus-Christ et la puissance qui se trouve en toi et en moi présentement. Frère, ce que l'apôtre Paul veut que nous saisissions, puis il va le dire dans Éphésiens chapitre 2, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Et il veut que nous réalisions cette présence de Dieu vient changer toute la game humaine, toute la vie humaine ici, toute la perspective humaine. Parce que nous avons ce Dieu en nous, en Église, nous sommes habités d'une puissance qui dépasse tout ce que nous demandons ou pensons. Frères et sœurs, savez-vous combien ça va coûter pour avoir un bâtiment où on peut asseoir 600 à 700 personnes? Plus cher que le sac de golf. Puis laissez-moi vous dire une chose. Ce Dieu-là peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de se retirer en arrière puis dire, OK, j'ai eu le salut, et tout s'arrête là. Paul a demandé à Dieu pour nous que nous recevions cet esprit de sagesse et de révélation, afin que nous sachions 3 choses. L'espérance qui s'attache à l'appel que nous avons reçu, que nous sommes l'héritage de Dieu et que Dieu accorde un prix infini à cet héritage. Et troisièmement, que nous, l'Église, on est remplis de la puissance de Dieu. Et parce qu'on a cette puissance-là, frères et sœurs, nous pouvons demander au-delà de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on pense, afin que ce Dieu 3 fois saint, se manifeste dans toute sa gloire pour le bénéfice de son Église et de tous ceux qui ne sont pas encore là. Je ne sais pas où vous êtes présentement. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis puis je m'en viens vieux, tranquillement, pas vite. Mais on dirait qu'il y a cette sensibilité envers Dieu. Puis de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ce que je n'ai pas encore vu. Êtes-vous là? Fais-moi voir ce que je n'ai pas encore vu. Prions ensemble.
Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas le montant de connaissance qui fait la différence, c'est la nature de cette connaissance. Remplis l'Église Fusion de l'esprit de sagesse et de révélation, afin que l'espérance ait un impact sur nous, dans nos rapports avec la terre, et que nous puissions voir l'Église non pas comme un supermarché où on vient combler nos besoins, mais qu'on voit l'Église comme l'héritage de Dieu, ce que lui considère comme étant extrêmement précieux. Ouvre nos cœurs à ta puissance. Je sais, Seigneur, qu'on aimerait voir des guérisons, on aimerait voir des miracles dans l'Église. Oui, Seigneur, j'aimerais tellement que ton esprit agisse, mais j'aimerais voir des milliers de personnes à Granby qui rencontrent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Seigneur, présentement, on n'a pas les moyens de le faire. Puis dans le fond, Seigneur, je suis tellement content qu'on n'ait pas les moyens, parce qu'on est obligé de s'appuyer sur toi. Béni soit le nom de Jésus-Christ, puisqu'il nous a révélé le salut de Dieu par son esprit, et que maintenant nous pouvons nous tourner vers toi, chercher ta face et vivre dans la puissance de Dieu. Merci, grand Dieu. Merci pour la lettre aux Éphésiens. Que ton nom soit glorifié et que pour le temps qu'il nous reste à vivre ici à Granby, sers-toi de nous, manifeste ta puissance pour le salut de la multitude. Nous te demandons ces choses dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.